champion du monde, avec la présence, on vous l'a signalé, dans les tribunes de Pelé. Et sur le terrain, eh bien, des joueurs qui ont terminé deuxième du dernier Mondialito et qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde contre l'équipe de France qui a fait somme toute une bonne saison. Je crois que nous avons le temps de vous présenter très rapidement les deux équipes. On va commencer par le Brésil, Didier. Oui, avec le gardien de but Paulo Sergio. C'était sur TF1 contre la Belgique il y a pas si longtemps. Et c'est parti. Paulo, encore Zico, le grand absent du Mundialito. Oui, Junior qui était en bonne position mais qui ne passe pas. Mario. Ça va être dur à contrer, mais il ne cherche pas la tête de Socrates. C'est une reprise d'Oscar. Très bien. On vient de passer 7 à 8 bonnes minutes depuis le coup d'envoi de ce match. Didier Six. Six toujours. Et tacle favorable pour Didier Six. Junior se tient la cheville. Ouverture de Janvion pour Rouillet. Contrôle de Rouillet. Petit but de Rouillet. Non, il est passé de très peu à côté. Ah, il est passé vraiment de haut. Qui file. Ah, intervention de Trésor, mais toujours le ballon pour Socrates. Eder, attention à son tir du pied gauche, il le cherche. Il cherche la bonne position. Zico pour Reynaldo dans les 16 mètres. Intervention de Bossis au dernier moment. Ça chauffe terriblement pour les Français. Et Moisan. Tigana. Bossis. Va-t-on voir un but de Bossis? La bonne sortie de Paulo Sergio. Bossis pour Didier Six. Centre de Six pour la tête d'Anziani, non. Et les Brésiliens vont pouvoir se dégager. Toujours très calmement entre deux joueurs, on ne cherche pas à détruire. Il est certain que Paulo Isidoro aurait pu se mettre ce ballon en touche. Eh bien, il a préféré créer. Et c'est là le football brésilien avec Zico. Cerezo pour Zico qui est bien parti à la limite du hors-jeu. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau et Dropsy sauve in extremis. Alors là, cela vaut peut-être un ralenti si on attend bien sûr. C'était limite. Ouais, beau contrôle de Zico et reprise du pied droit. Et beaucoup impressionnant aussi ce tacle de Lopez, mais les Brésiliens ont récupéré le ballon. Reynaldo. Revoici Reynaldo après un ballon perdu par Zico. Eder, il va tirer, il a une très bonne frappe de balle. Eh oui. Il frappe fort du pied gauche, Eder, effectivement, contre l'Angleterre. Et il a tiré sur la transversale, un peu dans les mêmes conditions. Il était dans... Oui, facilement devant Moisan. Il y a Tigana maintenant. Ce n'est pas un problème. Paulo Isidoro. Tir de Cerezo. Un boulet. À une fusée de Cerezo que nous revoyons avec un grand plaisir au ralenti à 25 bons mètres début. Et c'est pas passé loin de la lucarne. Cerezo qui est un ancien clown. Il était clown professionnel. C'est pas. Cerezo pour l'instant. Socrates qui va sans doute prendre appui sur Zico. Zico est parti, il y a un trou énorme. Et but de Zico. But parfaitement valable de Zico. Quelle belle passe de Socrates et Zico qui s'est fait oublier, qui est parti au tout dernier moment, Michel, dans le dos des Bleus. Ouais. On revoit très vite tous les Bleus qui partent du même côté et qui délaissent Zico, qui vraiment sans difficulté du plat du pied marque ce premier but de la partie. Le match est commencé depuis 20 minutes et le roi Zico qui avait marqué contre l'Angleterre il y a 3 jours, qui a permis au Brésil de commencer cette tournée européenne par une victoire, eh bien vient de marquer son deuxième but. Paulo Isidoro toujours. À la intervention de Lopez qui lui vaut un coup franc à l'équipe de France à l'angle de la surface de réparation. Les Français sont certainement un peu désemparés, d'abord d'être menés au score et puis là, de cette blessure de Marius Trésor. Alors il va falloir se méfier de la frappe de balle du numéro 18, Eder, il est gaucher, donc ça lui convient assez bien. C'est Eder, vraisemblablement, qui tire direct, oui, une frappe terrible, Dropsy du poids au tout dernier moment. Qui était, regardez Michel, masqué par le mini-mur là. Et au premier poteau, et Dominique Dropsy qui est fort bien intervenu. Sur la droite pour Rouillet. Rouillet qui passe. Et qui centre immédiatement pour Anziani. Mais ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 en défense dans les 16 mètres.
Et ballon récupéré par Rouillet sur un contre favorable. Et il a Tigana à sa gauche. Va-t-il passer en dribble? Voilà, centre de Rouillet pour la tête de Genghini. Et non, c'est la tête de Didier Six. Un superbe action de l'attaque française et bel arrêt de Paolo Sergio, Didier. Et Olivier Rouillet qui pour une fois a pris le meilleur devant son adversaire direct junior à 2 reprises. Genghini est lobé donc et c'est finalement Didier Six. Intervention de Lopez, Paolo Isidoro. Il y a beaucoup de jaunes sur la gauche. Reynaldo Junior, oui, pour Eder. Attention, un centre bien travaillé, une tête plongeante de Paolo Isidoro et un but de Reynaldo, semble-t-il. Oui, but de Reynaldo. Alors qu'il y avait également Zico à l'affût. 2-0 pour le Brésil, Michel. Ah oui, le buteur Reynaldo qui reprend du pied droit. Et le Brésil qui lutte comme toujours. Eder et Cerezo sont dans le mur. Maintenant Junior. Lopez est resté en défense. Six, Anziani qui a tiré. Ah oui, bon tir d'Anziani. Et très bonne prise de balle de Paolo Sergio, Michel. Et on revoit ce coup franc donc tiré par Didier Six. Et Philippe Anziani qui contourne bien les 2 défenseurs qui étaient face à lui. Et bon tir du pied droit. Et Six. Oui, bon tac. Ce n'est pas sorti, dit le juge de touche. Ah oui, mais maintenant. Il lève son drapeau, public pas content et un geste de mauvaise humeur là de la part de Six pour Tigana. On approche des 16 mètres pour Anziani. Et oui, oh non, là, tir superbe de Philippe Anziani sur la transversale. Ce n'est pas terminé. Rouillé et le ballon sort en touche. Ah, les Français méritaient quelque chose. L'action a été superbe. Le contrôle en pleine course de Philippe Anziani était un modèle du genre. On va le voir du reste. Alors que là, le corner est très rapidement joué, mais rien de grave. Donc on continue avec Philippe Anziani. Et une reprise du gauche instantanée. Junior. Eder. Alors attention au centre d'Eder. On vous l'a dit, il n'a pas besoin de déborder. C'est une nouvelle fois ce qu'il fait. Il a centré tout de suite. Paolo Isidoro qui tente alors. Bon, que c'est bien joué. C'est Specht qui sauve sur la ligne. Extraordinaire. C'est du Pelé. C'est temps. Rouillet s'est engagé. Il est très rapide, Rouillet. Pour l'instant, il a pris de vitesse. Lusigno. Anziani est au centre, il y a Genghini qui arrive à grandes enjambées aussi. Et c'est finalement le pied droit d'Oscar. Et Six. C'est par lui pratiquement. Cerezo. Junior s'engage toujours en diagonale, il faut le savoir. Il est droitier, il faut le savoir aussi. Et cela a été très bien joué, ça s'est passé très vite. Ici pour l'instant 2-0 pour le Brésil. But marqué par Zico, Genghini et Anziani. Anziani et Isidoro absolument tout seul sur le côté droit. Six. Oui, pour Rouillet, ça va passer. Bien essayé de la part de Bon et prendre appui avec Reynaldo. Il y a Cerezo qui s'est engagé. Et Junior en profite. Bonne sortie de Castaneda. Ballon récupéré, Fran et Devaldo. Il y a le grand Socrates et finalement c'est le petit, entre guillemets, Reynaldo qui reprend ce ballon de la tête. Et nous revoyons ce coup franc au ralenti. On attendait Socrates et c'est Reynaldo. Socrates le voici et Reynaldo c'est lui qui frappe le ballon de la tête. Cerezo pour Zico. Quand Zico a le ballon, il y a danger. Socrates est parti à grandes enjambées et c'est pas une masse à faire, attention. Et but de Socrates. Ah, c'est encore une action à se lever. D'ailleurs le public du parc applaudit ce 3e but, Didier. Ah oui, tous les jeunes sont partis sur le côté gauche, il y en avait 2 ou 3 et c'est finalement Socrates qui a hérité de ce ballon et qui, du bout du pied, un pointu, lobe Jean Castaneda et Léonard Specht arrive trop tard. 3 buts à 0. Et les Brésiliens qui applaudissent, ils sont quelques-uns dans le stade. À Socrates, c'est un cas dans le football. Interception de Six. Il y a Tigana, peut-être talonné, maintenant c'est trop tard, il faut centrer, voilà qui est fait. Paolo Sergio prolonge, Rouillet. Ah non, pour Anziani c'est trop tard, interception de Cerezo. Il y a beaucoup de jaunes au centre, alors Montagne. De la Montagne qui a 2 adversaires face à lui, centre pour personne car il est impressionnant Socrates quand il part. Centre de Socrates pour Reynaldo, c'était sur la tête de Reynaldo. Cerezo sur la droite, il y a Edevaldo qui est parti dans le dos de Moisan. Edevaldo dans le dos qui tire alors qu'il pouvait très bien centrer. Voilà,
sur cette passe de Jagini, Olivier Rouillet. Six est au centre, comme Jagini, il y a Lopez qui est monté. Oui, Six bien placé, du bout du pied peut-être pour Tigana de la Montagne. Rouillet encore une fois à la limite du hors-jeu, il ne l'est pas. Il est contré, le ballon récupéré par Lopez. Jagini qui peut peut-être prolonger, voilà qui est fait aider Valdo. Oh. Ah oui, c'est comme au cinéma. Zico. Longue transversale qui était pour Bossis, intervention d'Ede Valdo sur Paolo Isidoro. Tigana, Zico arrive derrière lui. Rouillet qui se bat fort bien sur cette action. C'était de la Montagne pour à nouveau Tigana, Didier Six. Et tir du gauche de Six. Superbe tir de Didier Six que Paolo Sergio a touché du bout des doigts. C'est un corner en faveur des Français. Oui, Didier Six qui contourne bien Visigno, puis un autre joueur. Et là, il y a un trou. Ça rentrait dedans. C'est français. Là, on accélère tout d'un coup avec Paolo Isidoro. Zico. Revoici Paolo Isidoro. Et Lopez a retourné au tout dernier moment de la Montagne. Il y a aussi de bonnes choses, lui, en revanche, de la Montagne. Six aussi. Voici tous les deux. Ballon pour Six. Ah oui, du droit. Il y est. But de Didier Six. Du pied droit, comme contre la Belgique. Il ne marque plus que du pied droit. Et là, nous voyons bien cette guerre avec de la Montagne et Six côté français face aux défenseurs brésiliens. Six qui repique vers le centre, ils savent qu'il est gaucher et il tire du pied droit, il surprend tout le monde. Et Didier Six marque un nouveau but contre le Brésil. Il avait marqué au Maracana, il marque au Parc des Princes. Tigana devant Junior, oui, terrible coup de rein de Tigana, Didier Six, le poteau, bien de la Montagne au-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est Didier Six, quelle action qu'on revoit. On revoit la tête au premier poteau. Et sur le premier poteau de Didier Six, s'il avait marqué là, on se serait tous levés. Et la reprise de la Montagne, qui a quand même voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ballon récupéré par Janvion, qui remet dans le paquet. Moisan est en bonne position. Et reprise de Genghini. Et du bout des doigts, Paolo Sergio arrête cette deuxième tentative, cette nouvelle tentative française. Moisan qui a très bien donné entrée à Genghini et bien que masqué, Paolo Sergio. Paolo Isidoro. On revient. Et superbe tir de Paolo Isidoro qui amusait vraiment la galerie là-bas. Il passait le ballon sous son pied gauche, sous son pied droit. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer en retrait. Sans élan, il est devant Specht et Lopez. Oui, une petite passe en retrait ou alors un centre là. Et puis remet rapidement le ballon géo. Il revient toujours sur la droite. Il déborde jamais. Il est droitier visiblement. Il revient toujours au centre. Et un tir terrible de Junior. Très bien joué une fois encore, monsieur Menegali. Il va sans doute pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Il y a eu vrai qu'il a eu quelques arrêts de jeu avec la blessure de Tigana. Voilà, on revoit ce tir canon de Junior. Très puissant, mais il va passer Janvion, oui. Lopez, bonne protection. Son gardien Jean Castaneda, et c'est la fin. Sur le score de 3-1, il ne faut pas siffler. Il ne faut pas siffler, c'est pas parce qu'il y a eu un petit incident tout à l'heure.